Et si les changements de saison, c'était bien plus qu'une question de météo? Et si notre corps aussi suivait ce rythme? C'est une idée qui guide les humains depuis des siècles, cette idée de suivre les cycles de la nature pour se nettoyer et se recharger. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette sagesse ancienne, mais avec les outils de la naturopathie, pour voir comment on peut appliquer ces fameuses cures saisonnières dans notre vie, là, maintenant. Voilà la question de départ, la question centrale en fait. La naturopathie, elle, part d'un constat assez simple. Notre environnement a complètement changé. On est exposé à des pollutions d'un nouveau genre. Je parle des pesticides dans l'assiette, des métaux lourds dans l'eau, de toutes ces molécules de synthèse dans nos produits du quotidien. Et puis il y a aussi les ondes électromagnétiques bien sûr. Tout ça, ce sont des agressions que nos ancêtres, ils ne connaissaient pas. Et notre organisme, lui, doit gérer un fardeau qui est devenu beaucoup plus lourd. D'accord. Alors, plongeons un peu dans ce concept. En naturopathie, on parle d'encrassement. Et pour bien comprendre, il faut distinguer deux types de déchets. D'un côté, il y a les toxines. Ça, c'est ce que notre corps produit lui-même, naturellement. Et les acides qui viennent du stress, du surmenage ou d'un excès de sucre, par exemple. Et de l'autre côté, il y a les toxiques, qu'on appelle aussi xénobiotiques. C'est tout ce qu'on absorbe de l'extérieur. Le mot xénobiotique veut dire littéralement étranger à la vie. Ce sont donc toutes ces molécules que notre corps ne reconnaît pas et qui viennent de notre environnement moderne. Alors face à cet encrassement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la naturopathie propose une réponse en deux temps, deux actions qui sont vraiment fondamentales et surtout complémentaires. Ce sont les deux piliers de toutes les cures. D'abord le nettoyage et ensuite la recharge. Et cette dualité, elle est vraiment fascinante. La détox, pour faire simple, c'est comme vider les poubelles. Le but, c'est d'aider nos organes filtres, ce qu'on appelle les émonctoires, comme le foie, les reins ou même la peau, à se débarrasser des surcharges. Et la revitalisation, c'est l'inverse. C'est comme refaire les stocks. On cherche à combler les manques, les carences et à recharger les batteries. Ce qui est génial, c'est que tout ça s'est calé sur les saisons. On nettoie au printemps et en automne et on se recharge en plein cœur de l'hiver. Bon, assez de théorie. Passons maintenant à la pratique. On va explorer ensemble quelques outils vraiment puissants qui viennent tout droit de la nature pour ces deux grandes phases de nettoyage et de recharge. Ah, le charbon activé, un grand classique de la détox. Mais attention, son secret, c'est le mot adsorber, avec un D. Il n'agit pas du tout comme une éponge qui se gonfle. Non, c'est plutôt comme un aimant ou un ruban adhésif super puissant. Sa surface est tellement poreuse qu'elle capture les gaz, les molécules toxiques tout le long du tube digestif. Le point crucial à retenir, c'est qu'il faut le prendre à distance des médicaments parce qu'il est tellement efficace qu'il pourrait aussi les neutraliser. Alors là, les graines germées, c'est une véritable bombe de vitalité. On pourrait presque parler d'alchimie. Au moment de la germination, la graine se réveille et c'est une explosion de nutriments. Des vitamines, des enzymes, des minéraux apparaissent comme par magie. Manger les graines germées, c'est tout simplement intégrer la force de la vie à son état le plus pur. C'est un outil incroyable pour se recharger. Un autre outil de nettoyage fondamental, c'est la chlorophylle, le pigment vert des plantes. On la trouve bien sûr dans les jus de légumes verts ou dans les poudres d'herbes de blé. Elle agit comme un véritable assainissant interne. Elle va neutraliser les mauvaises odeurs digestives, c'est vrai, mais elle fait bien plus que ça. Elle favorise une bonne flore intestinale et elle va aussi soutenir des organes qui sont clés, comme le pancréas. Et ça, c'est un exemple brillant de ce que veut dire se recharger. Le plasma marin, c'est littéralement un bain de minéraux pour nos cellules. Il faut imaginer que chaque cellule de notre corps peut aller puiser directement dans un petit océan de nutriments parfaitement assimilables. C'est exactement ce qui se passe, parce que sa composition est quasi identique à celle de notre propre plasma sanguin. C'est l'une des façons les plus profondes et les plus efficaces de se reminéraliser. Ok, on vient d'explorer des outils très concrets, des poudres, des graines, des liquides. Mais une question se pose. Est-ce que la santé, au fond, ça se résume à ce qu'on met dans notre corps? Est-ce que tout est juste une histoire de gélules et d'ampoules? La naturopathie, elle, nous invite à aller bien plus loin que ça. Et là, on aborde l'aspect le plus profond de la philosophie naturopathique. C'est le moment où on dépasse les régimes, les compléments, pour toucher à quelque chose de plus essentiel, la conscience. Voilà, c'est une affirmation qui est assez percutante. Impliquer des techniques de manière mécanique, même si ce sont les meilleurs du monde sans comprendre pourquoi on le fait, c'est inutile. Boire un jus vert en ruminant ses problèmes ne sera jamais aussi efficace que de le boire en pleine conscience en étant juste là, présent. Le vrai changement, il vient toujours de l'intérieur. Donc, le point crucial, c'est ce changement de perspective. C'est de passer d'un statut de patient passif, qui attend une solution miracle, à celui de participant actif. C'est prendre la responsabilité de sa propre santé. Par exemple, au lieu de juste prendre un complément pour le foie, c'est comprendre ce qui, dans notre vie, surcharge notre foie, et agir à la source. C'est réaliser que notre bien-être est intimement lié à celui de la planète, et que chaque choix que l'on fait a un impact sur soi et sur le reste. Et on va terminer sur cette pensée. Au-delà de toutes les techniques, de tous les produits, les cures les plus puissantes ne se trouvent dans aucun flacon.
La joie, la compassion, l'amour pour soi et pour les autres, ce sont eux les véritables nutriments de notre être. La question finale, c'est donc quelle place est-ce qu'on leur donne dans notre quête de vitalité? C'est peut-être là que se cache la véritable clé de la santé.